Bonjour à tous, vous regardez Click and Chill et aujourd'hui on reçoit Tiakola. Comment ça va? Ça va et toi? Tranquillement. Pour commencer, j'aimerais qu'on revienne un peu sur ton parcours. Donc je vais te montrer une série de photos et tu me dis ce que ça t'évoque. Tu reconnais ou pas? Ouais, je reconnais fort. C'est quoi? Ça, c'est quand j'allais à l'école avec BD, toute la 4 gang carrément. Voilà, c'est la maternelle, là, on a commencé ici à se connaître. Et juste après, c'était l'école là où on joue au foot tout le temps. Donc ça, c'est la maternelle Pont-Langevin. Ouais. C'est ça, t'as rencontré les membres Ouais, de la première fois que j'ai rencontré Béné, ben, c'était là carrément. Alors, Même jour. à la rentrée, genre? Ouais. Donc ensuite, il y a la deuxième photo. Ok. Ça, c'est mon début de carrière, ça, c'est ma fin de carrière, ça. Ça, c'est mon début quand je commence au Bourget, à l'âge de 5 ans. Et à mes 16 ans, j'arrête à Drancy. Parce que ça, c'est le niveau, il est trop élevé, ça. Tu connais l'île de France, tu connais comment c'est. Ouais, c'est compliqué. Ouais, quand tu arrives là, c'est niveau national et tout, c'est dur. C'est dur. Donc toi, tu joues latéral gauche comme Marcelo. Latéral gauche, ouais. à fond. Et là, maintenant, t'aurais dit quoi au Tiakola footeux qui a arrêté le foot? J'aurais dit de pas lâcher. Ouais, tu penses? Et de rester concentré, ouais. Et d'être patient. Et donc, t'aurais préféré faire une carrière dans le foot plutôt que la musique? Ouais. Ouais, parce que mon rêve, c'était le foot. Après, la musique, c'était inné. De toute façon, c'était dans les gènes, mais de base, c'était le foot. Il y avait plus de travail et tout. Je suis content quand même pour la musique. C'est ça. T'as pris un risque, ça a payé. On se plaint pas. Donc, la troisième photo, tout de suite. Ça, c'est l'église, mais j'allais pas à cette église, moi. T'allais à laquelle? Moi, j'allais à Aulnay. Ah, t'allais jusqu'à Aulnay? Ouais, j'allais à Aulnay et Sarcelles. Pourquoi pas à la Courneuve? Mais parce que ma daronne a travaillé... non, elle travaillait pas là-bas, mais elle a fréquenté souvent les églises de Sarcelles et tout. Elle s'y connaissait plus que là. Là, c'est carrément, j'allais à la fin. Et qu'est-ce que vous faisiez à l'église? Moi, je chantais beaucoup et tout. Je faisais beaucoup de catéchisme, tout ça. Mais je chantais beaucoup et tout. Donc, c'est là-bas que t'as découvert un peu... les bases et tout, les harmonies, tout ça. C'est là-bas que j'ai commencé. Et enfin, la dernière photo. Paf. J'ai guillemets ça. Mais ça, avant que je fasse la clé là en haut, là, ben, moi, j'étais futsal, moi. Après le foot à 11, je faisais du futsal. Je faisais du futsal parce que dans notre ville, on aime grave le futsal et tout. C'est là-bas, il faut être technique un peu. Ouais, c'est ça, t'as capté. Les bases des techniques et tout. Les grands, ils nous ont éduqués avec le futsal. Après, ben, juste après, j'ai fait le clip La Clé et tout. Mais j'allais pas à la boxe. Ça, c'est Jeffy, à la boxe. Moi, j'allais pas. T'es pas un mec de la bagarre? Non. Tu connais. Le clip, là, c'était du visu. Ouais, justement, tout de suite, on regarde le clip de La Clé. Si jamais t'as l'occasion, éloigne-toi de tout ça. Et j'ai tant redouté ce moment, j'y peux rien car maintenant on y est. Mais tu peux plus reculer devant le keuf, le seul truc qu'il faut faire c'est nier. Je suis responsable de la maison, ma détermination avait raison. Je t'ai donné les clés de la maison, montre pas ce que tu fais sur les réseaux. Regarde-moi jusqu'à raison, j'avais raison. Donc là, c'est tourné chez toi à la Courneuve. Ouais. Dedans, dans le clip, on voit Dinos. Ouais, si, La ville, elle représente quoi pour toi? La ville, elle représente beaucoup pour moi parce que déjà, j'ai grandi là-bas. Ça m'a forgé. J'ai beaucoup appris là-bas. Les bases déterminées et tout, ça vient de là, de la Courneuve direct. C'est-à-dire ça représente beaucoup pour moi. Même l'histoire qu'on a eue et tout, ça veut dire que c'est encore plus émouvant. Et dans ce morceau, tu parles un peu de tes craintes. Tu affrontes un peu le manque de confiance en soi au quotidien. Ouais. Comment on surmonte ça? Tu sais, c'est à force que les gens te mettent en confiance, que toi, tu te rassures aussi. C'est plus par rapport à ça. Mais au début, t'as du mal parce que tu dis, ouais, vas-y, j'arrête le foot, je vais faire de la musique. Personne n'est d'accord chez toi un peu, tu vois. Même si on kiffe la musique, mais ils disent, ouais, mais lui, il est fou, lui, il peut être footballeur. Et bam, tu fais de la musique. Ça veut dire que ça te soutient, mais ça te soutient, tu vois, ça rétrograde un peu, tu vois. Ça veut dire que t'as un manque de confiance quand tu sors. Tu te dis, ah ouais, mais là, je peux plus faire d'erreur et tout, tu vois. Et c'est plus par rapport à ça, en gros. Et tu parles aussi du fait d'être le chef de la maison à 22 ans. Ouais, c'est ça. Mais t'es aussi le dernier d'une fratrie de 8, je crois. Ouais, c'est ça, à fond, Et à fond. Comment t'as hérité un peu de cette responsabilité? Ben, c'est la première fois quand je paye le loyer, je me dis, ah ouais, je suis responsable quand même. Je le paye à 18 ans. Ok. Tu vois, je le paye à 18 ans, je me dis, ah ouais, je suis responsable. Là, la daronne, elle est contente. Tu vois, limite, elle a les larmes aux yeux que la première fois, le dernier, il paye, tu vois. C'est-à-dire, je me dis, ah ouais, je grandis, je prends de l'âge. Ben, je suis responsable. C'est-à-dire, je dois faire plus. Et ça te met la pression? Ben ouais, ça me met la pression. Mais c'est aussi une fierté, non? Ouais, c'est ça, ça met la pression parce que je dois faire plus. Tu vois, je paye le loyer, maintenant, je vois encore plus. Peut-être même les envoyer au bled et tout, tu vois. C'est comme ça, je vois. Et moi, comment je perçois un peu ce morceau, c'est une manière un peu d'officialiser ton départ en solo.
et tu te dis, tu le dis, t'as longtemps redouté ce moment un peu, mais là, il faut y aller. Et toi, ça fait combien de temps que tu y penses? Ça faisait pas longtemps quand même, hein, parce que vas-y, il fallait qu'on aboutisse à des trucs, à des récompenses. 4Q, c'est une histoire où, vas-y, on a commencé depuis longtemps. C'est à partir du confinement et la sortie de l'album que je capte en mode, plus on allait au studio, plus chacun avait sa vision. Et après, c'est là que je me suis rendu compte que, vas-y, il faut que j'avance et tout. C'est même pas question de, moi, j'avais plus d'avance que les autres ou quoi. Ça faisait longtemps qu'on était ensemble, ça faisait au moins 7 ans. Et faire des couplets de 30 secondes et tout, il fallait qu'on passe ce cap-là. En fait, c'était plus passer un cap. C'est-à-dire, ça faisait pas longtemps que j'y pensais. Et justement, faire des sons seuls, en quoi ça change du groupe? Ben, c'est dur, déjà, tu arrives au studio, tu n'arrives pas à faire deuxième couplet. Parce que tu as l'habitude de faire refrain, couplet de 30 secondes, de 10 secondes, 15 secondes max. C'est-à-dire, deuxième couplet, j'y arrivais pas. Limite, je leur envoyais des messages, je disais, les gars, c'est chaud. Et ils m'ont soutenu, ils m'ont dit, non, t'inquiète, ça va aller et tout. Même nous, c'est chaud de nos côtés, t'inquiète pas. C'est là que je me suis rendu compte, c'est mieux que je suis pas allé maintenant, avant. Parce qu'on m'avait beaucoup dit, ouais, Tchako, faut que tu vas en solo, tout ça. Moi, j'écoutais pas, je disais, les gars, vas-y, faut que je suis pas encore prêt. Tu vois. Et là, je me suis senti prêt et ça va. C'est ça, tu dis, pas pressé, mais précis. Ouais, c'est ça, je l'ai dit, t'as regardé. Ouais, tu connais. Et du coup, les gens, ils pensent souvent que partir en solo, c'est oublier son groupe. Non. Mais vous restez avec la 4Q, vous êtes en contact. Toujours attaché, ouais, c'est ça. Mais comme je t'ai dit, ils ont bossé avec moi dans le projet. Même à distance, ils n'étaient pas avec moi au studio, mais à distance, je leur envoie des sons parce que des fois, c'est leur couleur. Moi, je vais dans leur univers, tu vois. C'est-à-dire, ouais, on est toujours là, il y a toujours cette cohésion. Il y a toujours cette cohésion, même dans les clips, ça se ressent, tu vois. Et moi, je clippe, HK va clipper, Béné va clipper, chacun va aller dans le clip de chacun. Ouais, toujours vous donner de la force à cet échange. On garde toujours cet état d'esprit. Et moi, j'ai l'impression que même à l'époque de la 4Q, justement, les gens, ils disaient tout le temps, faut que Tchakola parte en solo, ils te mettaient en avant. Toi, j'ai l'impression que t'aimais pas ça. Non, j'aimais pas ça, mais carrément, ça me met... Tu sais, je suis gêné. Ouais. On me dit ça, je suis gêné. Je dis non, mais pourquoi vous dites ça? Parce que en plus, en vrai de vrai, j'étais pas prêt. Tu m'aurais dit, il y a 2 ans, je vais en solo, je serais allé en solo et j'aurais pas fait cet album-là. Je te dis direct, t'as capté. Parce que j'ai pas eu cette expérience-là de faire ce tube-là avec Niska, de comment faire construire un album. C'est avec eux que j'ai appris. C'est avec eux que j'ai appris et ça m'a fait du bien, ça m'a apporté. Aujourd'hui, je fais cet album-là, c'est grâce à eux aussi. T'as capté? Et donc, tant mieux que je suis pas allé en solo avant. Et donc, on aura le droit à d'autres projets de la 4Q? C'est possible. Non, je rigole, ouais, fort. Et je me souviens que, même à l'époque de Vie d'artiste, votre dernier album, je crois que ça parlait d'un film sur la 4Q. Ouais, comment tu sais? Ouais, j'ai écouté, j'ai entendu. Est-ce que c'est toujours d'actualité ou pas? Ouais, fort. Ben, Jeffy, il en parle souvent parce qu'on a une histoire de ouf quand même. Ça mérite un film à la fin. Après, on verra 30 ans, 35 ans, ce qu'on devient et tout. Mais normalement, c'est possible qu'on fasse un film. Et qui va jouer ton rôle? Toi? Peut-être, on sait pas. Je vais essayer de trouver un mini-moi, peut-être j'aurai un fiston, je sais pas. Et le premier son solo que toi tu sors, c'est sur la compile C'est rien, c'est la rue. C'est Sombre Mélodie. Ah, c'est ça, hein, ça vient de chez nous. Gros big up à lui. Donc dessus tu kicks. Et pourquoi on t'entend plus dans ce registre? Ben, après, c'est ma façon, c'est mon kiff à moi. Tu vois, par exemple, là, j'étais dans cet état d'esprit-là. J'ai fait ça. Après, des fois, je suis dans d'autres états d'esprit. Après, mon univers, c'est plus la mélodie. Tu vois, pas quand on m'appelle Tchakola Mélo, c'est pour faire de la mélo. Après, petit à petit, je passais ce cap-là, montrer mes différentes couleurs et tout, mais je veux vraiment montrer ma facette de mélodie. Après, kickage, tout ça, ça va venir petit à petit. Et puis même, à l'époque, tu disais que genre, quand tu kicks, ça sonne un peu comme tout le monde. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et c'est justement HK et Béné qui t'ont poussé à aller dans la mélo. Ouais, c'est ça, fort. Parce que ma voix, elle me gêne de fou sans vocodeur, t'as capté? Ah ouais? Sans autotune, j'ai un petit complexe, parce que j'ai une toute petite voix. Déjà, même avec l'autotune, j'ai encore une plus petite voix, mais elle est un peu plus grave. C'est-à-dire, j'avais cette gêne-là. Et après, j'ai vu que c'était différent et ils m'ont poussé à sortir ce truc de vocodeur et tout. Ben, j'ai kiffé. Hein. Et donc, après ça, tu as un déclic, tu sors plein de featuring avec genre des Leto, Dadju, Gazo. Et à chaque fois, c'est un succès. Et les gens, ils te voyaient un peu comme la recette magique pour avoir un hit. Toi, tu te dis quoi à chaque fois qu'on t'invite? Il n'y a pas de recette. Hein. Parce que quand on est au studio, je suis dans le mode, il n'y a pas de calcul et tout. Après, c'est, tu sais, je vais te dire la vérité, c'est le feat avec Niska qui me fait que je capte comment faire construire un son qui va être tout droit. Vous êtes allé au Maroc? Ouais, fort. Et tu sais tout, à chaque fois, je dis comment tu sais. Mais quand je suis avec Niska, il m'apprend beaucoup. En fait, je regarde beaucoup. Je capte que comment il a fait et tout. En fait, je capte comment il a fait Réseau, tous ces bangers-là. Bah après, moi, je me regarde, je me dis, en fait, j'ai capté, j'ai compris plein de trucs. Et après, quand j'arrive avec Franglish, Leto et tout, c'est... Après, il y a la cohésion aussi, tu vois. Les couleurs, elles se ressemblent. C'est des Congolais comme moi. Tu
Tu vois, c'est tout droit. On va en parler des Congolais après. Et toi, du coup, c'est qui l'artiste qui t'a le plus impressionné en studio? C'est Hamza. Hamza direct. Lui aussi, on va en parler plus tard. Et du coup, ouais, après ça, il y a le deuxième son solo que tu sors, du coup, c'est Pousse-toi. Ouais. Le son, il a été fait en 1 heure. Ouais. Aujourd'hui, il est single d'or. Ouais. T'en es fier? Ouais, je suis fier. Je suis fier. J'avais peur de fou, on dirait pas. Hein. On dirait pas. Moi, t'avais l'air à l'aise. Hein. Mais je suis obligé de montrer que je suis à l'aise devant la caméra, frère. Mais sinon, j'y arrivais pas. C'est pas, j'y arrivais pas. Mais je me disais, mais est-ce que je vais finir ça en 1 heure? Qu'est-ce que je veux faire? Parce que moi, je suis dur quand on fait des prods. Est-ce que je veux comprendre la prod que Junior il va me faire et tout? Bah, après, c'était tout droit, en fait. C'était tout droit. Et quand j'ai vu le retour, je dis, ah ouais, truc de ouf. Truc de ouf. Pendant tout l'été, les gens, ils écoutaient ça. Je dis, ah ouais, truc de ouf et tout. Et la plaque, tu l'as accrochée où? Je l'ai même pas reçu encore. Ah ouais? Et je pense qu'il me faut un cadeau pour mon album et tout. Je pense. Genre, ils vont te la ramener en... Ouais, c'est ça. Je pense qu'il me faut un cadeau, je pense. Et tu vas la mettre où? Celle-là, je peux l'accrocher au salon. Hein. Direct. Obligé. Donc après ça, le prochain single, c'est Étincelle. Ouais. Qui sera single d'or sûrement, ça arrive bientôt. Possible. Et c'est ton 3e single solo. Ouais. Et tu le dis, tu connais ta musique, tu sais comment ça marche. Ouais. Mais comment t'arrives un peu à marquer à chaque fois, entre guillemets? Déjà, c'est naturel. C'est naturel. Après, c'est plus... c'est avec les clips aussi, des fois, c'est calculé, comment je calcule et tout. Je calcule plus avec les clips, mais après, c'est plus naturel. Je sais pas, je suis pas dans les calculs en mode... vraiment, celui-là, faut qu'il marche et tout. C'est juste moi, comment je ressens le son. C'est tout droit, en fait, t'as capté. Quand je le fais, Étincelle, je me dis, ah ouais, faut que je le clippe maintenant. Celui-là, si je le clippe pas maintenant, si je le clippe après, il va pas prendre comme là. Tu vois pas. Et en plus, c'était une suite de Pousse-toi, ça passait bien direct. Et donc, on parle de marquer. Ça me permet de faire une transition avec le foot. Ouais. Prototype, il disait, quand tu t'ennuies, tu vas au studio, toi. Ouais. C'est un peu comme CR7, qui, lui, il s'entraîne tout le temps. Toi, t'es tout le temps au studio. Ouais. En quoi il t'inspire? C'est ça, déjà, sa détermination, tout ça. Après, lui, quand il mange ses salades, tout ça, il abuse un peu. Tu vois, moi, j'ai pas ce côté-là, tu vois, je suis avec des fast-food et tout. Mais c'est plus cet état d'esprit de pas lâcher. Moi, comment je connais son histoire, de base, il devait pas être footballeur, il devait pas être né et tout. Et jusqu'à aujourd'hui, il en est là. C'est beaucoup. Et en plus, même quand Messi il dépasse en ballon d'or, il rattrape et tout, je me dis, ah non. Lui, il a vraiment un mental d'acier, tu vois. Et moi, je suis pareil, je pense pareil et tout. À chaque fois, même quand je vais au studio, je fais rien, je me dis, ça va venir. Ça va venir, je vais marquer, après ça vient direct. Et donc toi, t'es madrilène. Ouais, fort. Et l'album, il sort la veille de la finale de la Ligue des Champions. Est-ce que tu peux nous faire un pronostic? J'avais dit un bon petit 2-0, mais j'avais abusé la dernière fois. Je vais dire 2-1, ou prolongation. 2-1 pour le Real? Ouais. On verra ça alors. Ouais. Toi, tu dis quoi, toi? Moi, je pense que le Real va la prendre. Je sais, t'as capté ou pas? Mais je pense que quand même Liverpool, ils vont marquer. Ouais, si, c'est vrai. Je pense plus à Mané qui va marquer qu'un Salah, parce que Salah, il a trop Kouma. Il a trop parlé. Mais je pense que dès la campagne qu'ils ont fait Real, ils ont plus rien à perdre. C'est trop. T'as capté ou pas? Leur parcours, c'est trop. Et du coup, t'as des modèles dans le foot, mais aussi dans la musique. Ouais. Je crois que c'était Booba à la section, ouais. Gunna, Young Thug. Ouais. Et vous êtes 8 frères et sœurs. Ça a écouté quoi chez toi? J'ai une sœur, ils sont beaucoup. Il y a une sœur à moi qui écoutait beaucoup d'R&B, beaucoup de Lauryn Hill, de Brandy et tout. J'étais dans cette case-là. Carrément, celle qui m'a fait découvrir T-Pain. Elle m'a fait découvrir T-Pain, Akon et tout. Après, j'ai un autre frère. Lui, il était plus Tupac, Booba, Rof, tout ce qui est Nesbill et tout, et Mac Taylor. Parce que Mac Taylor, c'était un mec du secteur aussi. En fait, c'était plusieurs coins, tu vois. Et après, j'ai tout rassemblé. Dans le rap, je kiffais les prods. Et tout. Et là-bas, dans le côté de mes sœurs et tout, je kiffais les mélodies. Mais j'ai fait un rassemblement. C'est pour ça, maintenant, des fois, quand tu m'écoutes, les prods à ce son, mais moi, je rajoute juste ma mélodie. Parce que c'est tout un mélange, en fait. C'est les mélanges que moi, j'ai écoutés et tout. Et c'est ça, ces influences, on les ressent dans ta musique? Ouais, c'est ça, à fond. Et il y a 2 choses, moi, que j'ai aimé suivre un peu dans ta carrière. Ouais. C'est, de une, l'évolution de tes cheveux. Et aussi l'évolution de ton sourire. Et on dit que CR7, il était à son prime quand il avait les boucles blondes. Pour toi, c'est quoi la coupe de prime Chacola? Tu vas dire les vanilles? Moi, je te pose la question, moi, je te demande. C'est les vanilles. Tu penses? Ouais, je crois que c'est les vanilles, je pense. Parce que, ouais, c'est les vanilles. Quand j'arrivais avec Kassav et tout, là, c'est en mode de... Quand je sors Kassav, là, les gens me disent, lui, il est trop méchant et tout. Je pense que c'est les vanilles, je pense. Ouais, je suis plutôt d'accord. Mais les appareils, c'était bien aussi, les appareils. Ouais, les appareils, j'avais faim. Hein. Il y avait Vie d'artiste, il y avait MD, il y avait Paris la nuit. Là, j'étais déter. Et ouais, du coup, maintenant, t'as le sourire. Ouais. On a un autre artiste qu'on a reçu ici qui est ultra souriant. On va écouter tout de suite ce qu'il a à dire. Ok. En début d'interview, tu m'as dit les Congolais, la musique urbaine en France, sont en train de la rafaler. Ouais. Il y a toi, il y a Que Black. Ouais. Il y a aussi Nino. Ouais. Il y a aussi Niska.
Ouais. Il y a qui que j'oublie? Gims, Dadju. Kim Stadjou, évidemment. On est plein. Hein. Kalash Criminel, C-Boy. Même, je peux t'en dire encore plein. Il y a qui encore? Il y a Chacola Melo, des 4 queues. Comment t'expliques un peu le succès des Congolais comme ça? Mais comme je t'ai dit, c'est dans les gènes. C'est dans les gènes. Après, comme je t'ai dit, moi, il y a beaucoup de parents aussi qui faisaient de la musique avant. Ça veut dire c'est comme ça vient direct, c'est inné. C'est inné. C'est comme si tu dis il y a les Haïtiens aussi, ils sont forts, tu vois, la Bo State, les Lil Wayne et tout. Mais c'est comme ça, c'est dans les gènes, c'est naturel. Tu vois, même quand t'es chez toi, l'ambiance directe, même les voisins, ils disent « Oh, les Congolais sont relous ». C'est sûr que t'as des voisins congolais. Ouais, c'est ça, en face de chez moi, toujours. Musique à fond. C'est comme ça. Donc vous avez aussi la sape dans le sang. Ouais. Toi, c'est important, toujours, tu fais attention à ton style. Ouais. Pour toi, c'est quoi la tenue parfaite? La tenue parfaite? Moi, je suis simple quand même. Hein. Tu vois, moi, comme tu me vois, je mets des Air Force jeans, un petit t-shirt Jersey carré, avec des petites vanilles. Tu sais que c'est moi. T'as aussi les bijoux, ouais, les bagues, les montres. Ouais, je mets une petite montre. Les bagues, j'ai calmé. Avant, je mettais plein de bagues et tout. J'ai calmé. Et en plus de ça, tu t'appelles William, comme Nino et Damso. Et dans un morceau de l'album, tu dis, tu connais William avant qu'il devienne la mélo. Ouais. T'étais comment? Avant, j'étais relou. J'étais plus relou que maintenant. Même si je suis relou maintenant, avant, j'étais trop relou. Dans quel sens? J'embêtais trop les gens. Tu vois, même un grand, il pouvait me détester, mais je sais pas comment t'expliquer. Parce que je suis relou, ouais, c'est ça, tu vois, je suis relou. Et donc là, on va parler un peu de l'album. Il s'appelle Mélo. C'était logique de l'appeler comme ça? Ouais. Obligé. Ouais, mais carrément, tu sais, c'est qui me dit que je l'appelle comme ça? Bon, au début, c'est ma manageuse. Mais après, je la calcule pas quand elle me dit ça. Je dis non, vas-y, il y a mieux. Et je tournais autour du rond, je tournais en rond. Et un jour, je suis en séminaire, Charcot, il me dit quoi? Il me dit, ouais, pourquoi tu l'appelles pas Mélo? Je dis, ouais, je suis un ouf. Donc t'écoutes pas la manageuse, mais Charcot, tu l'écoutes. En fait, je sais pas, c'est l'effet du séminaire, je pense. Et après, il me dit, ouais, pourquoi tu l'appelles pas Mélo? Je dis, ouais, c'est ça. C'est ça, carrément. Et quand j'avais le nom, j'ai finalisé direct. Et du coup, l'extrait qui annonce l'album, il porte le même nom. Et on regarde le clip tout de suite. Si jamais je me fais coffrer, qui va payer mon toit, wesh? Y'a que ça pour me soigner, que ça pour me soigner, que ça pour me soigner, que ça pour me soigner. J'ai remis la tenue pour zoner, j'ai remis les gants pour missionner. Évidemment, je suis sonné, j'ai remis les pour missionner. Ça commence par comment ça? Quand tu vois les choses qu'on peut pas consommer, ça finit en massacre et le bruit du pétard pour se consoler. Toujours des comment ça? Quand tu vois des choses qu'on peut pas consommer, ça finit en massacre et le bruit du pétard pour se consoler. Donc là, on a un visuel qui est très simple. Ouais. Tu chantes durant un plan séquence, on voit les gens qui t'entourent. On peut voir un petit que tu portes. Ouais. C'est qui dedans? C'est mon neveu, c'est le fils à mon frère. Et du coup, le clip, il donne la cover. Et tu parlais du fils de ton frère, donc ton neveu. Ouais. Et je crois que dans un morceau, tu dis si tu savais comment faire, tu serais déjà daron comme ton frère. C'est une chose à laquelle tu penses? Ouais, plus tard. Hein. Plus tard. Parce que si je savais, j'aurais fait ça. Mais là, je sais pas encore. Tu vois, je suis indécis toujours. De toute façon, il y a le temps encore. Je suis pas encore prêt. Et dans le même morceau, si je savais, tu dis, me donne pas ton avis, tu crois que je lis les commentaires. Ouais. Est-ce que tu arrives à pas y prêter attention? Ouais, quand même. Hein. Déjà, moi, j'ai grandi sans téléphone. Ça veut dire, les commentaires, je sais pas ce qui se passe. Des fois, même quand les clips ils sortent, des fois, je sais pas ce qui se passe. Mais le lendemain, je regarde, je vois, je suis en tendance. Je dis, ah ouais, je suis un mec qui est vraiment hors sujet. Et en plus, tu gères tes réseaux seul, je crois. Ouais. C'est pas trop compliqué? Non, ça va. Ça va. Je suis là avec mes éléments, comme je les appelle. Je suis là avec mon peuple. Des fois, je fais des directs et tout. Parce qu'il y a besoin de contact et tout. Mais sinon, ça va. Hein. Parce que quand même, j'ai vu, mais tu suis un peu les pages fans, ouais, etc. si, à fond. C'est la première force, quand même. Ouais, c'est eux. Donc ça fait plaisir, c'est toujours. Ouais, c'est ça. Après, ils me sortent des dossiers d'ouf, des fois. J'ai envie de leur dire, mais c'est pas bien. des vidéos où tu joues à FIFA, par exemple. Ouais, c'est ça. Et j'ai vu que tu t'es mis à TikTok aussi. Ouais. On regarde ça vite fait. J'allume mon Banks, moi. J'allume mon Banks, moi. On y va, allons-y, let's go. Dans la vie, dangereux comme Death Row. Dans l'équipe, s'y fait pas marre. Bref, dans la clip, va pas à marre. B, j'ai les plans, je connais bien la vie. Visionnaire, Iniesta, vie. Dans ma tête, c'est une bande dessinée. Raptam, on vient décider. 2, 4, 3, oh, qui est. Je fais la loi comme Olomide. J'ai la magie, je fais comme Houdini. Nocta, je fais pas de Bouchemi. 2, 4, 3, oh, qui est. Pour toi, c'est qui a la meilleure gestu dans le rap français? La meilleure gestu? Tu vas me dire, je suis fou, hein. Mais c'est PNL pour moi. Tu trouves? Ouais. C'est sérénité, genre. J'aime bien la nonchalance. Ouais. Et même quand tu me regardes, moi, dans les clips, j'articule pas, moi, dans les clips. J'aime bien leur nonchalance.
Même leur comment c'est filmé et tout, j'aime trop. J'aime bien, j'aime beaucoup. Et sur TikTok, il y a un morceau de toi qui est devenu une trend carrément, alors qu'il est même pas sorti. Celui que t'as avec RSCO, qui s'appelle Gasolina. Ah ouais? Ouais. Je savais même pas. Ouais, il tourne partout sur TikTok. Comment ça se fait? Je savais pas. Tu vois, le son, il a fuité. Moi, j'ai toujours des problèmes de fuite. Ouais. Après, c'est comme ça, tu vois. C'est le risque du métier, tranquille. Mais après, s'il tourne, tant mieux, tu vois. Après, c'est avec RSCO. C'est ce qu'on visait quand même. Tu vois, on a ciblé ça. Mais après, c'est pas on a visé vraiment un TikTok et tout, mais vraiment en mode un son qu'on écoute en boucle. Et le fait qu'il y a des retours comme ça, là, je suis même pas choqué. Je suis même pas choqué. On espère aussi qu'il va tourner après la sortie. J'espère. Gros big up à lui. Et on a d'autres invités de marque. Donc Niska, Gazo, SDM et Hamza. Ouais. Plus une ou deux surprises, on ne dira pas. Ouais. Et moi, je vais te demander, c'est quoi ton top 3 de l'album, des morceaux? Mon top 3, que moi, j'écoute le plus, hein, où j'ai plus travaillé. Tes préférés? Mes préférés, je vais dire Parapluie. Parapluie, Si je savais. Ok. Si je savais, et je vais dire aller avec SDM. J'écoute beaucoup avec SDM. Non, même pas, je vais dire Coucher de soleil, je vais dire 3 solos, tranquille. Ok. Et toi? Moi, je te donne mon top 3. Donc, on a Meda. Ouais, ah ouais. Meda, ouais. J'aime beaucoup l'outro. Ah ouais? Et le feat avec Hamza aussi. Hamza, c'est une galère. Hein. Et justement, on va écouter tout de suite le feat avec Hamza. Elle veut qu'on s'entende, elle est consentante. Mais de temps en temps, elle veut prendre mon temps. Je fais pas semblant, je fais pas semblant. Elle veut qu'on s'entende, elle est consentante. Mais de temps en temps, elle veut prendre mon temps. Elle fait pas semblant, elle fait pas semblant. Tu m'as laissé dans le flou, comme les mecs d'à côté. Donc je prends sur moi, je me pose des questions toute la nuit. Bébé, j'ai du temps pour nous, mais faut que ça reste entre nous. donne-moi juste un rendez-vous. Je privatiserai Dolce. Comment ça se passe au studio avec deux mecs de la mélo comme ça? Mais en fait, c'est soit tu fais trop bien, vous êtes trop pressé de vous voir. C'est-à-dire, vous faites un son, tellement vous êtes pressé, vous faites un son, vous croyez qu'il est trop bien, mais en fait, c'est pas ça. Vous prenez du recul, vous dites non, c'est pas ça, et vous prenez votre temps. Soit tu prends ton temps bien comme il faut. Parce que, en fait, vous êtes tellement pressé de vous voir. Vous deux, vous savez ce que vous devez faire, mais en fait, vous faites n'importe quoi après. Mais après, tu prends ton temps et bim, après, l'alchimie, elle est passée direct. Bah, c'est comme il dit dans le refrain, elle veut prendre ton temps. Ouais, c'est ça. Et du coup, 2021, on t'entendait partout, Ouais. même sur les sons où t'étais pas. Genre, tu faisais les ambiances sur Parkinson de Gazo, Paramètres de Niska. Et tout à l'heure, on parlait de surprises qui sont dans le même genre sur l'album. Ouais, Niska. Tu peux nous dire y a qui ou pas? Ouais, il y a Niska et Ronisia. T'as trouvé Ronisia quand même? Ouais, bien sûr, bien sûr. Et toi, ça te fait quoi de voir les gens, ils sont là, ouais, peut-être il y a un couple entre eux tout le temps. Avec Niska? Ah, non, avec Ronisia. Peut-être, on sait pas, je suis pas au courant, moi. Non, il n'y a pas de couple, C'est du travail. Après, on s'entend bien. On s'entend bien, on s'entend très bien. Après, tu connais, même âge, même génération, TikTok, l'effet TikTok, ouais, les gens, interviews. Ils disent, c'est dire, il y a une alchimie, c'est un c'est sûr. rassemblement de tout. C'est un rassemblement de tout. Il y a pas mal de prises de risques sur l'album. Ouais. Il y a des sons un peu rumba, on a une chorale sur l'outro. Ouais, si, à fond. C'était des paris risqués ou c'était juste naturel pour toi? Non, c'est naturel. Comme je t'ai dit, après, comme je viens des musiques qui viennent d'église et tout, il y a beaucoup de chorales. Et musique rumba, c'est le pays, c'est comme ça, c'est naturel et on fonce tout droit. Et moi, je trouve que ce premier album, c'est vraiment une réussite. Ah, merci, ça fait plaisir. T'as pris le temps et ça a marché. J'espère que les gens ils seront du même avis. Et toi, un peu, t'avais cette pression. J'ai l'impression que t'es content que ce soit fait. Ouais, même si les chiffres ne suivent pas, au moins. Ouais, je suis tranquille, c'est mon premier album. Je me suis pris la tête. Parce que si je dis je me suis pas pris la tête, je vais mentir. Je me suis grave pris la tête. J'ai relâché la pression. Après le son Pousse-toi, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'attentes. J'ai pas calculé les attentes. J'ai mis mon téléphone en mode avion. Je me suis concentré. J'ai pris ça et là, c'est un soulagement d'avoir fini. Là, je fais l'interview avec toi, je suis content, je suis bien, je suis tranquille. Serein. Il n'y a pas de stress. Mais t'as l'air assez timide et réservé. Ouais. Mais à chaque fois que je t'ai vu sur scène, t'avais l'air grave à l'aise. Comment ça se fait? Quand je suis sur scène, c'est une libération pour moi. C'est une libération parce que le public qui chante avec toi, ça résonne partout. Et tu vois, ils ressentent le son. Tu vois, par exemple, quand je fais le Pousse-toi, ça se voit que c'est fait en 1 heure, ils le ressentent de fou, tu vois. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et t'as annoncé ta tournée, donc le Mélo Tour. La Cigale, c'est déjà complet. Ouais. Mais on peut te retrouver. J'y croyais même pas. Du coup, carrément, t'as annoncé un Olympia. Ce sera le 12 mars 2023. Ouais. T'es pressé ou pas? Ouais, je suis pressé. Je suis pressé avec le confinement et tout, je suis pressé. Et même quand je fais les festivals, je vois comment il y a des retours et tout. Je vais à Rennes, je vois que les gens ils connaissent bien les sons. Même des sons qui étaient sortis juste sur Skyrock, par exemple, une journée avec Niska, je vois qu'ils chantent par cœur. Ils chantent en chœur avec moi. Je me dis que je suis pressé de faire ça à Paris. Mais du coup, à l'époque où t'avais pas de son solo, ouais.
t'arrivais sur scène, tu faisais quoi? Ben, je faisais encore Showcase et 4 queues. Ah, mais la transition entre. Ouais. Tu faisais tes premiers feats. Mes festivals et tout, Ouais. mes premiers festivals. Ben, je faisais mes featuring. Après, je faisais. Ouais, c'est rare, je faisais des sons solo parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, l'album n'était pas sorti. Mais après, ça me faisait rien quand même, parce que je chantais à partir des autres, ça va, c'est tranquille. Mais je trouvais toujours une solution. On s'en sort. Et du coup, là, pour finir, parce que c'est déjà la fin, Ouais. je vais te demander de poser une question aux internautes. Ok. Ils devront répondre en commentaire. Mais je sais même pas quelle question poser. Je peux poser ce que tu veux. Ça peut être de la musique, pas de la musique. Attends, je vais te dire, ouais, je vais poser une question. Je la pose où la question? Tu regardes cette caméra. Ok. Vous me voyez durer combien de temps? Elle est bien cette question. Dans la musique? Ouais. On va voir. Toi, tu penses combien de temps? On verra. Faut que ma musique elle vieillisse bien et tout. Après, il faut que je travaille bien aussi pour durer. Donc, on le rappelle, ton premier album Mélo, il est disponible partout. Ouais. On te retrouve le 12 mars à l'Olympia. C'est historique. Merci beaucoup, Chacola. Ça fait plaisir, merci. Bien vu.